Salut, c'est Sigma pour une nouvelle Hope Story. Dans cet épisode, on abordera le sujet du fameux Dr Sebi. Imposteur ou génie? Pour ceux ne connaissant pas le Dr Sebi, cette vidéo se décomposera en 3 parties. La première, un focus qui portera sur la carrière et l'expérience de praticien du Dr Sebi mondialement reconnu. Une deuxième partie portera sur le fameux procès de 1988 opposant le Dr Sebi à l'État de New York. Ce procès qui marqua l'histoire de la médecine et dont tu n'as probablement pas entendu parler à l'école ni dans quelconque média. Enfin, nous verrons en détail les effets de ce fameux régime miracle qui l'a rendu si célèbre. Vois cette Hope Story comme un complément, un bonus, de la superbe vidéo réalisée par Safia Enjoy Life sur sa chaîne Grandeur Noire. C'est parti. Le Dr Sebi est devenu célèbre pour avoir mis au point la thérapie alimentaire à base de cellules bioélectriques africaines. Cette thérapie pourrait supposément soigner des maladies telles que l'arthrite, l'asthme, le cancer, le sida, la drépanocytose, le diabète, l'herpès, les dysfonctionnements du cœur et des organes vitaux, la leucémie, les troubles mentaux, l'obésité, les tumeurs et divers problèmes masculins et féminins. En effet, le scepticisme est permis quand toutes les firmes médicales et pharmaceutiques du monde n'ont guère trouvé de traitement 100% curatif pour la plupart des maladies que je viens de citer. Et de là on pourrait se dire « Oh tonton, redescends, calme-toi » Et pourtant, sa réputation n'a fait que croître au sein de la communauté internationale, notamment auprès des célébrités d'Hollywood. Ce qui est remarquable lorsqu'on réalise qu'Alfredo Baumann, de son vrai nom, n'a pas fait d'école de médecine. En réalité, il a appris la médecine auprès de sa grand-mère praticienne et d'un médecin mexicain qui le soigna de l'asthme, du diabète et de l'obésité. L'une des premières célébrités ayant fait appel au Dr Sebi n'est tout autre que Michael Jackson. En effet, son addiction pour les antidouleurs aurait supposément été soignée par le Dr Sebi. Note que c'est la deuxième fois que j'utilise le mot supposément et que je vais réutiliser plusieurs fois dans la vidéo car ce sera une manière pour moi de me protéger juridiquement. En effet, le roi de la pop ne pouvait à peine se lever ou tenir debout avant la venue de ce dernier. Michael Jackson possédait un état de santé très fragile à cause des médicaments et des antidépresseurs que ses anciens médecins lui prescrivaient pour combattre son insomnie, ce qui engendrait chez lui énormément de stress. En plus de Michael Jackson, Dr Sebi traita des patients tels que Steven Seagal, John Travolta, Eddie Murphy et bien d'autres célébrités. Dr Sebi nous fait remarquer que la médecine occidentale identifie l'origine d'une maladie comme pouvant toujours être l'une de ces 3 choses. Un microbe, une bactérie ou un virus. Il trouve de fait étrange que cette médecine tant reconnue puisse identifier l'origine de toutes ces maladies sans pouvoir y apporter un remède pouvant les éliminer complètement. Il devient alors important de rappeler, comme énoncé dans la vidéo de Safia Enjoy Life, que pour le Dr Sebi, l'origine de toutes ces maladies n'est due qu'à une seule chose, le mucus, dont la sécrétion proviendrait des aliments que nous mangeons. Du moins, c'est ce qu'il affirma devant la Cour suprême de New York lors de son fameux procès en 1988. En effet, dans les années 80, Dr Sebi va, à la stupéfaction de tous les membres de son entourage, démissionner de son travail, qui lui rapportait à l'époque pas moins de 2500 $. Il faut savoir que durant ces années-là, c'était énorme. Lorsqu'on lui demanda pourquoi est-ce qu'il décida de prendre cette folle décision, il répondit simplement « Je vais guérir toutes les maladies du monde ». Moqué de ses proches et de ses amis, il n'est alors pas pris au sérieux. Seulement, après avoir supposément soigné 5 patients du sida, 10 patients atteints du diabète et une quinzaine de patients atteints de drépanocytose, il prit son courage à deux mains et décida de l'annoncer publiquement. Il paya notamment pour qu'apparaisse dans The Amsterdam News, The Village Post et The New York Post une annonce ayant pour gros titre « Le sida a été guéri ». Annonce dans laquelle il fait essentiellement part du fait qu'en plus du sida, il peut soigner toutes les maladies du monde. Eh tonton, faut calmer, ça c'est les problèmes, ça c'est dangereux. En effet, à l'époque, les gens ne vont pas le laisser si facilement dire sur des médias grand public qu'il peut soigner le sida, sachant que ça représente un fléau sanitaire sans précédent. Chose promise, chose due, en 1988, Dr Sebi reçut son premier avertissement du procureur général de New York lui indiquant fermement de supprimer son annonce immédiatement. Il répondit à cette annonce simplement et calmement, en lui renvoyant une lettre dans laquelle était écrit « Pourquoi ?» À la vue de cette réponse, le procureur général de l'État de New York devint fou de rage et fit convoquer sur le champ le Dr Sebi devant le département de la consommation. Arrivé sur les lieux, le Dr Sebi prépara un échange pour le moins hors du commun.
En effet, il se retrouva face à un dénommé Monsieur Fitzgerald, qui lui demanda avec insistance « Êtes-vous l'auteur de cette annonce qui clame que le sida a été guéri ?» « Oui, répondit le docteur Sebi. « Je veux que vous la supprimiez, ajoute Monsieur Fitzgerald. »« Pourquoi devrais-je supprimer cette annonce ?» demanda Dr Sebi d'un air agacé par cette requête. « Parce que je l'ai dit, rétorqua Monsieur Fitzgerald. « Oh boy, nous avons un petit problème. Un tout petit problème, répondit Dr Sebi. « Lequel ?» demanda Monsieur Fitzgerald. « Le problème est que la seule personne dans l'univers, et cela inclut la Vierge Marie, qui puisse me dire ce que je dois faire n'est certainement pas vous ou qui que ce soit d'autre en dehors de ma mère. Si ma mère me demande de faire quelque chose, je ne vais pas la questionner. Mais si vous ou la Vierge Marie me demande de faire quelque chose, je vais demander pourquoi. Alors pourquoi je dois supprimer cette annonce ?» répéta Dr Sebi. « Parce que je l'ai dit, persista Monsieur Fitzgerald. Eh bien l'annonce reste dans le journal. » Finit Dr Sebi en retournant à son bureau. C'est alors que plus tard dans la soirée, vers 20h, il reçut un appel. Il décrocha. Une voix répondit. « Je vois que vous n'avez pas supprimé votre annonce. »« Pourquoi devrais-je la supprimer ?» dit Dr Sebi. La voix répondit sèchement. « On se revoit en enfer. » Le lendemain, le Dr Sebi fut arrêté. Simple as that. Les charges. Pratique illégale de la médecine. Vente de produits non approuvés par la FDA. Et annonce frauduleuse sur la guérison du sida. L'État de New York poursuivit finalement Dr Sebi pour allégations thérapeutiques non fondées. Que la fête commence. Lors de son procès, le Dr Sebi se devait de présenter au moins 9 patients dont il était établi officiellement qu'ils avaient été malades à un instant T et guéris par le Dr Sebi à l'instant suivant. Pour ce faire, chacun des patients présentés se devait de se munir de 2 documents provenant de l'hôpital. Un premier document attestant de la maladie et un deuxième document attestant qu'il avait été complètement guéri. Alors attention, tiens-toi bien à ta chaise. Le Dr Sebi en présenta 77, soit près de 10 fois plus. Durant ce même procès, il introduit la notion d'équilibre biominéral africain. C'est alors que le juge demanda « Mais qu'est-ce que l'équilibre biominéral africain ?» Attention, j'enfile ma blouse, petit cours de science. L'équilibre biominéral africain, votre honneur, est une approche thérapeutique qui aborde la maladie à 2 niveaux. 1. Nettoyer le corps. Un nettoyage intracellulaire pour être plus précis. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer les organes, mais de nettoyer les cellules qui les constituent. 2. Revitaliser le corps. Il s'agit là de reconstituer les minéraux perdus suite à la présence d'acides qui ont causé la maladie en premier lieu. Et là tu dois être en mode « Mais je comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire mec ?» T'inquiète pas. C'est là qu'intervient la notion d'équilibre biologique, qui fait référence à la famille des 102 minéraux qui soutiennent correctement l'activité électrique du corps. Et j'insiste bien sur la notion d'électrique. Il ne s'agit pas là de nourriture organique, mais bien de nourriture cellulaire. Et la nourriture cellulaire se doit d'être électrique. Mais attends avant d'aller bouffer toutes tes piles Duracell, mec. Tu l'auras compris, le Dr Sebi part du principe qu'avant même de soigner ses organes, il faut purifier les cellules qui les constituent. Et devine quoi ? Le corps humain est électrique. Toutes nos cellules sont de mini-piles électriques dont les parois ont des charges négatives d'un côté et des charges positives de l'autre. De là, les substances électriques ingérées sont digérées correctement et favorisent le bon fonctionnement du corps. Mais si la substance ingérée n'est pas issue d'une plante native, elle n'est pas dite électrique, mais acide. C'est pourquoi le Dr Sebi a commencé à rechercher des herbes et des plantes sur le continent africain et en dehors, qui sont dites alcalines. Pourquoi alcalines? Car ce sont ces plantes uniquement qui sont électriques. Et pourquoi sur le continent africain? Tout simplement parce que le génome africain représente le fondement de la structure génétique de tous les peuples, ce qui en fait une méthodologie viable pour tous. Il ne s'agit pas là des bails de Wakanda, Black Power, non, il s'agit là d'une démarche purement scientifique. D'où le terme d'équilibre biominéral africain. Pause. Je veux que tu t'imagines un instant la tête du procureur et du juge lorsque le Dr Sebi apporta une réponse aussi complète. Ça fait trop du bien. On reprend. Figure-toi que tous les aliments que l'on mange donnent naissance dans le sang et le liquide extracellulaire à des acides et des bases. C'est pourquoi le régime alcalin du Dr Sebi a pour objectif d'équilibrer l'acidité de l'organisme entre les éléments acidifiants et non acidifiants, que l'on peut aussi qualifier de basiques. Les aliments acidifiants génèrent plus d'acide que de base. Il s'agit surtout des protéines animales, viande, poisson, laitage, œufs. De leur digestion, en résultent des acides forts, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique, l'acide urique ou encore l'acide sulfurique. Il faut savoir que les céréales sont aussi productrices d'acide.
Les aliments basifiants ou alcalinisants génèrent plus de base que d'acide. Il s'agit là des fruits et des légumes. Le pH sanguin humain se situe en moyenne entre 7,38 et 7,42. L'idée est d'apporter au corps une alimentation qui se rapproche au maximum de cette valeur afin de fatiguer moins le corps. Le problème est que pour la plupart d'entre nous qui sommes dans la vie active ou qui entrons dans la vie active, possédons un train de vie très stressant et avons tendance à consommer une alimentation très acidifiante qui va augmenter ce stress et cette nervosité. Dites-vous que pour moi, à l'époque, quand je voulais me déstresser, j'allais taper un grec, wesh. Même si à court terme ce déséquilibre acido-basique peut être compensé par les reins, sur le long terme il peut se montrer extrêmement dangereux. Et là j'aimerais que tu penses à ta tante ou à ton oncle qui a toujours mal au genou ou au dos. C'est peut-être qu'il croit encore que le lait est extrêmement bon pour les os. En effet, à cause d'une alimentation trop acidifiante, des maladies comme l'ostéoporose peuvent se développer. Et c'est là que le Dr Sebi met en avant le fait que dans un organisme alcalin, aucune maladie ne peut se développer. Par opposition, un organisme acide serait propice à l'apparition de cancers et au développement de métastases. Et lorsque tu observes sur une carte du monde le taux de cancer par population, il te suffit de regarder leur alimentation pour comprendre d'où ça vient. Mais revenons-en au procès. Après plusieurs semaines de combat juridique contre l'État de New York, vint enfin la nuit du verdict. Et, fait marquant, dans la salle n'était présent aucun noir, aucun journaliste noir ou aucun défenseur de la cause pour assister à la victoire historique du Dr Sebi. C'est alors qu'un journaliste du Park Slope Newspaper situé à Brooklyn s'approcha du Dr Sebi et lui demanda « Où sont passés tous les médias noirs en cette nuit historique? C'est sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'une personne tient tête à l'association médicale américaine et gagne. Où sont les journaux noirs ?» s'exclama le journaliste. « Je ne sais pas, répondit calmement Dr Sebi. Où sont les leaders noirs, ajouta le journaliste. Je ne sais pas, et je ne m'en soucie même pas. Je l'ai fait pour moi, non pour le public. Je voulais montrer au monde ce qu'un homme noir pouvait faire. Après le procès, le Dr Sebi déclara « J'ai peut-être gagné le procès, mais l'homme blanc a gagné, car il sait que jamais l'homme noir ne me croira. » La chose la plus triste dans cette histoire est sans doute le fait que le Dr Sebi après cela entreprit une tournée en Afrique. Et fut malheureux de voir que pas un seul dirigeant africain fut intéressé par le remède contre le sida. Enfin si, un seul. Ce dernier proposa au Dr Sebi, lorsqu'il retournera en Afrique, d'avoir à sa disposition 5000 hectares de terrain exploitables et 6 sources thermales, le tout pour lui permettre de bâtir son empire thérapeutique sur le continent africain. Mais devinez quoi, Dr Sebi n'a jamais mentionné son nom dans une interview. Pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait pas mettre en péril le pays concerné, compte tenu de la corruption grandissante auquel fait face le continent encore aujourd'hui. Et lorsque l'on demandait au Dr Sebi comment cela se faisait-il qu'il possédait toutes ces connaissances sans jamais n'être allé à l'école, il aimait bien nous renvoyer au moment de l'Empire Maya, où il disait que ces civilisations avaient fondé des empires sans jamais n'avoir posé le pied dans une salle de classe. Toi aussi, quel que soit ton background scolaire, ton expérience professionnelle, tu peux construire un empire. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a appris des choses et que tu as aimé le sujet, n'hésite pas à partager, t'abonner et surtout à laisser un petit pouce bleu. C'est très important. Tu peux notamment nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Salut, c'était Sigma pour la Haute Story numéro 2.